J'aimerais vous raconter une petite histoire avant de commencer à parler de tous ces espaces pour la culture des champignons. Salut à tous, je suis Andrea du blog cultiverleschampignons.com. Lorsque j'ai voulu me lancer dans le maraîchage, j'avais calculé qu'il me fallait au moins 4000 m² de terrain, dont 1000 m² de serre, si je voulais espérer dégager un SMIC net en espérant vendre mes légumes. En plus de cela, il me fallait environ 50 m² de stockage pour mes outils, la chambre froide, ainsi qu'un espace donc pour laver les légumes et préparer mes commandes. Ce n'était pas énorme, mais ce n'est pas simple de trouver un terrain réunissant à la fois un espace extérieur et des infrastructures adaptées, surtout pour un SMIC. Quand j'ai débuté la culture des champignons, j'ai simplement installé une petite serre en intérieur de moins de 1 m², bien aménagée, ainsi qu'un petit laboratoire donc pour tout ce qui est la préparation des substrats et un espace d'incubation dans une pièce de 5 ou 6 m² de mon ancien appartement. Alors bien sûr, au début je produisais peu, mais en optimisant mon espace, j'ai quand même réussi à produire jusqu'à 10 kg de champignons par mois dans ces quelques mètres carrés. Et c'est là en fait que j'ai eu un déclic. On peut produire une grande quantité de champignons dans un espace très réduit. J'ai calculé qu'il me fallait entre 150 et 200 kg de champignons par mois pour atteindre environ 1800 € net après déduction des charges et sans trop forcer. C'est sur ces volumes de production que je vais baser mes conseils pour vous aider à bien dimensionner votre espace de culture. En fonction de votre itinéraire de production, vous aurez besoin de plus ou moins d'espace dédié. Dans cette vidéo, je vais vous détailler les différentes pièces nécessaires à la production de champignons, leur surface, et je conclurai sur l'espace total à prévoir en fonction de votre mode de production. Bien sûr, avec l'objectif de répondre à la question: quelle surface faut-il pour une ferme à champignons rentable? C'est parti! Tout d'abord, parlons de l'espace de fructification. En fait, c'est l'espace de base pour faire pousser vos champignons. Tous les myciculteurs en ont besoin d'un, peu importe la manière dont ils vont produire les champignons. L'espace de fructification, en fait, il permet de mettre en œuvre la production des fruits fongiques que vous allez par la suite cueillir à partir des substrats, donc dits de fructification. Si vous faites uniquement de la production de champignons sur substrat prêt à l'emploi, vous aurez besoin de 30 à 40 m². En effet, étant donné qu'acheter ces substrats a un coût financier, vous allez devoir en produire davantage pour augmenter votre revenu net parce qu'il y aura donc une marge plus fine. Si vous produisez vos propres substrats, la rentabilité sera plus élevée, donc vous n'aurez besoin que de 10 à 15 m² de salles de fructification. Vous pouvez également posséder par exemple 2 salles de fructification de chacune 10 m², ce qui vous permettra donc de produire des champignons ayant besoin de conditions de culture différentes. Même si bien entendu, il est possible de produire plusieurs champignons dans la même salle de culture. Ensuite, on va parler de l'espace d'incubation. Ce deuxième espace dont vous avez besoin, c'est donc l'espace où vos champignons vont incuber sur le substrat. Il est nécessaire pour tous les myciculteurs produisant leur propre substrat. Dans cette pièce, on retrouve les substrats ensemencés avec du mycélium qui sont mis dans une atmosphère chaude et sombre. L'objectif étant que le mycélium colonise l'ensemble du substrat pour par la suite passer en fructification. Comptez environ 10 m² pour une production de 200 kg par mois. Par contre, si vous souhaitez produire des champignons à incubation longue, tels que le shiitake, il vous faudra environ au moins 15 m². En effet, ce type de champignon a besoin d'une incubation allant de 2 à 3 mois selon les souches, ce qui occupera pendant une période plus longue de l'espace d'incubation, alors indisponible pour d'autres espèces. Le troisième espace, c'est le laboratoire et l'espace de traitement du substrat. Le laboratoire est l'endroit où l'on ensemence les substrats de manière stérile, qu'il s'agisse de substrats de fructification, de grains, de gélose ou encore de culture liquide. L'espace de traitement nous permet de traiter des volumes importants de substrats de fructification, possiblement du grain, pour qu'il soit exempt de contamination par la suite. Si vous avez de l'espace dans votre ferme, vous pouvez tout à fait avoir ces deux espaces bien distincts. Pour une petite ferme, il est utile et même logique de les regrouper si possible. Effectivement, dans le processus de culture, après stérilisation ou même après pasteurisation, les substrats passent dans le laboratoire ou dans une pièce spécifique
spécifiques pour être ensemencés. Plus le passage du substrat d'un endroit à l'autre est rapide, plus les chances de contamination sont basses et donc plus les chances de réussite sont hautes. Dans le cas où vous regroupez ces deux activités, comptez entre 5 et 10 mètres carrés. Mais surtout, prévoyez et adaptez. Par exemple, une pasteurisation chimique ou thermique nécessitera davantage d'espace qu'un traitement par pasteurisation à la vapeur, par exemple. Donc, choisissez précisément votre itinéraire de traitement avant de déterminer l'espace qu'il vous faudra. Ensuite, on a l'espace de stockage des matières premières et de préparation des substrats. Comme son nom l'indique, ce quatrième espace est conçu pour stocker tout ce qu'il vous faudra pour concevoir vos substrats de fructification et vos substrats à base de grains. Dans mon cas, il s'agit de 2,5 à 3 mètres carrés au sol pour stocker l'équivalent de 2 palettes. En termes de matière, je peux stocker environ 3 à 4 mois de substrat pour la préparation donc de mes sacs de fructification et des substrats de grains. À côté de cet espace, vous devriez y placer l'espace qui vous permettra donc de réaliser la recette de substrat. Plus les deux espaces sont proches, moins vous perdrez de temps à vous déplacer entre l'un et l'autre. La taille de l'espace de préparation des substrats dépend complètement de votre itinéraire technique et du matériel dont vous allez vous servir. Pour exemple, un itinéraire de substrat de fructification 100% à base de paille va par exemple demander un broyeur, un itinéraire sur sciure, lui, une mélangeuse et un itinéraire sur pellet, plutôt une ensacheuse. Cette partie de production peut être plus ou moins manuelle et nécessite donc plus ou moins d'espace. Prévoyez donc entre 2,5 et 5 mètres carrés pour l'espace de préparation des substrats. Donc un minimum total de 5 mètres carrés pour ces deux espaces. Pour en savoir plus sur les itinéraires techniques ITK en myciculture et mieux percevoir l'espace qu'il vous faut, je vous conseille donc la vidéo qui s'affiche à l'écran, donc les ITK paille, sciure et pellet en myciculture professionnelle. On continue avec l'espace de stockage froid et de préparation des commandes. Cet espace doit au moins vous permettre de préparer vos champignons pour vos clients et si vous avez davantage de place, prévoyez un espace pour conserver vos champignons après récolte. Sur 2 mètres carrés, une simple table facilement nettoyable sera la bienvenue pour finir donc de nettoyer vos champignons et les conditionner donc pour vos clients. Pour le stockage froid, alors rien d'obligatoire si vous travaillez en flux tendu et que vos champignons ils passent directement donc de la chambre de fructification directement à vos clients. Mais si vous stockez vos champignons 24 à 48 heures avant de les vendre, un frigidaire sera nécessaire pour conserver la qualité de vos produits fongiques. Prévoyez 1 à 2 mètres carrés en fonction de vos besoins. Total pour cet espace, 4 mètres carrés. En conclusion, donc, l'espace général de la ferme à champignons. L'espace total de votre ferme va donc dépendre de votre manière de produire les champignons. Avant de vous donner l'espace total minimum qu'il vous faut pour produire, j'ajouterai à mon calcul environ 30% d'espace supplémentaire pour tout ce qui est zone de passage. Alors globalement, vous avez deux manières d'aménager votre ferme à champignons. Premièrement, si vous produisez seulement des champignons à base de substrat prêts à fructifier, vous aurez besoin d'une chambre de fructification de 30 mètres carrés, d'un espace de stockage froid et de préparation des commandes 4 mètres carrés, d'un espace pour le passage, donc environ 30% du volume total, soit une ferme à champignons d'au moins 45 mètres carrés. Deuxièmement, si vous produisez au moins un des substrats à champignons en plus de produire les champignons eux-mêmes, vous aurez besoin d'une chambre de fructification d'environ 20 mètres carrés, d'une chambre d'incubation de 10 mètres carrés, d'un laboratoire et d'un espace de stérilisation de 5 mètres carrés, d'un espace de stockage des matières premières et de préparation des substrats de 5 mètres carrés également, d'un espace de stockage froid et de préparation des commandes 4 mètres carrés et d'environ de 30% pour le passage supplémentaire, soit une ferme à champignons d'au moins 58 mètres carrés. En résumé, l'espace nécessaire varie en fonction de votre mode de production premièrement et un bon aménagement peut optimiser votre rendement général et limiter les contraintes logistiques. Donc, avant de vous lancer, prenez le temps de bien réfléchir à votre organisation et votre itinéraire technique. Si vous souhaitez monter une ferme à champignons, en avril s'ouvre une nouvelle session de formation sur la myciculture professionnelle. Vous pouvez être tenu au courant de son ouverture via le lien en description et vous recevrez également votre e-book gratuitement pour débuter une ferme à champignons. En attendant, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner et à partager la vidéo si elle vous a aidé. Moi, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à la prochaine les myciculteurs.